Luc 17, verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, vivaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, vivaient, achetaient, vendaient, par planter, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, il prit de feu et du souffle combat du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même au jour du Fils de l'homme. Le mystère du déluge. Nous continuons avec ce qu'on avait commencé ici. Le mystère du déluge. C'est ce qui fait que nous avons vu comment, par rapport à l'écriture, et ce qui arrivera des temps de Noé arrivera pareillement. Et nous avons vu comment, dans le signal rouge de sa venue, Frère nous dit, l'horloge du temps a tourné et les mêmes choses qui étaient là-bas sont revenues. Et nous avons vu par la loi de la rotation terrestre, dont Salomon avait annoncé qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a déjà été. C'est ainsi que nous avons vu que l'âge de Noé, dans les zodiaques, par rapport à la Genèse, c'était le Capricorne. N'est-ce pas? Et Capricorne est en opposé avec les cancers. Parce que l'âge de là-haut, 17. Donc c'est ce qui fait que l'horloge a tourné et s'est retrouvé. L'opposition, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Et alors, c'est ce que nous avons vu, le mystère du déluge. Le mystère du déluge, nous avons vu, cela a son histoire à partir de la Genèse. Où nous avons vu que le soleil fut créé, du soleil, un morceau est sorti, et ce morceau ici, en s'éloignant du soleil, elle est devenue de la glace. Parce que les historiens ont appelé l'âge des glaciaires en histoire. N'est-ce pas? Après, on dit que le Fils de Dieu a poussé ça un peu plus près du soleil. Nous avons vu dans un distance de 149 millions de kilomètres. C'est là maintenant la chaleur a frappé, les glaces se sont fondues. C'est devenu les eaux. N'est-ce pas? Mais les eaux ici contenaient un secret. C'était le 1/3 de sec. N'est-ce pas? L'eau contenait le 1/3 de sec. Et le 1/3 de sec cachait aussi des semences. Vous comprenez? Okay. Parce que quand les gens parlent de la création, nous comprenons qu'ils ont une fausse conception. Ouais. Ils croient que comme Dieu avait dit, qui est les papayers, qui est les mangues, qui est tout ça, non. Mais les semences étaient enfouies ici dans le sec. N'est-ce pas? Et après, il y a une séparation. Le sec et l'eau. N'est-ce pas? Et l'eau qui fait appeler mer. Le sec, c'est la terre. Alors, on fit un système pour que le sec et l'eau ne se mélangent pas. On a mis la lune, n'est-ce pas? Et c'est la ligne qui sépare, qui met la limite, n'est-ce pas? Et entre le sec et l'eau, donc la terre et la mer. Et ce temps-ci, nous avons vu que le grand mystère est que le jugement, c'est ça. Vous vous rappelez ce que nous avons lu dans le message de grâce? Où Frère Branham nous dit que lorsque Ève transgressa la parole en Genèse, les étoiles ont cessé de briller, toute la bouse terrestre était devenue noire et Dieu est descendu dans les grondements des tonnerres pour annoncer le jugement premier, n'est-ce pas? Parce que c'était le jugement premier et le jugement premier concernait l'humain. Vous comprenez? C'est pourquoi le jugement dernier ne va pas concerner l'humain. Parce qu'on ne juge pas quelqu'un deux fois. L'humain est déjà condamné. Oui. N'est-ce pas? Il a épuisé tous les recours possibles. Vous comprenez? C'est ainsi que le jugement dernier vient aussi pour la dernière partie de l'humain. Vous comprenez? Parce que sa première partie, comme un Corinthien dit,
le charnel vient en premier, ensuite le spirituel. C'est ainsi le jugement charnel est venu en premier. Ça c'est vrai. Et le jugement charnel est écrit sur tout être humain, bon ou mauvais. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que, peu importe tout ce que l'humain fera, donc le jugement est déjà sur lui. C'est ainsi que le jugement dernier vient pour ce que Jude a écrit dans la Bible. Il dit qu'Enoch le 7e a prophétisé en ces termes. J'ai vu le Seigneur venir avec les myriades et exercer son jugement contre tous. Et Enoch dit qu'il a prononcé ces paroles pour les esprits qui étaient incrédules au temps de Noé. Les esprits qui étaient incrédules au temps de Balaam, au temps de Corée et Dathan, jusqu'aux incrédules de l'âge de la Odyssée. N'est-ce pas? C'est pourquoi le Seigneur est venu avec les myriades pour exercer son jugement. On appelle ça jugement dernier. Donc c'est la cour suprême, jugement sans recours. C'est ainsi que vous avez vu l'homme aux cheveux blancs. Or les cheveux blancs étaient constitués de 7 anges. Or il se pourrait que chaque ange soit un sceau. C'est pourquoi l'ensemble constitue le 7 sceaux, qui est le pouvoir dont vous avez entendu parler dans la Bible, et à ceux qui s'assirent furent donné le pouvoir de juger. Or le pouvoir du jugement, c'est la connaissance de la loi. Vous comprenez? C'est ça, Daniel a dit, ceux qui liront le livre, la connaissance augmentera. C'est ça le pouvoir pour exercer le jugement. C'est pourquoi nul n'est censé ignorer la loi. C'est pourquoi l'ignorance était admise au temps de l'intercession, où l'agneau était là pour innocenter contre les ignorances. Mais aujourd'hui, l'ignorance n'est plus pardonnée, car au jour de la voix du 7e ange, tous les mystères ont été dévoilés. Frère Madame dit dévoilés signifie divulguer. Vous comprenez? Alors quand ça a été divulgué, c'est-à-dire que tout le monde n'a plus d'excuses. Vous comprenez? Il n'y a pas d'histoire de oh, le Seigneur lui-même essaie. Non. Comme nous avons vu un aventurier ecclésiastique. Son client lui demande, il dit que boss, vous avez dit que nous allons partir 3 ans et demi pour boire le vin et manger le pain. Mais est-ce que 3 ans et demi on ne fait que prendre le vin, on ne va pas s'enivrer. Directement, les commerçants, comme les commerçants défendent toujours pour ne pas perdre les clients. Le Seigneur fera en sorte que ce ne soit pas enivrant. Commerçant, nous ne casse. Au lieu de dire seulement que non, je ne sais rien. Vous comprenez? Alors c'est ça, l'orgueil. On leur a dit, taisez-vous, écoutez-les. Alors quand ils ne veulent pas écouter, c'est ça maintenant des conséquences, c'est la tribulation. Parce que celui-là qu'on a répondu comme ça, il reste dans la tribulation, dans les tourments. Parce qu'il s'imagine, on ira où? Comme j'ai demandé à quelqu'un, vous et votre Seigneur là-bas, vous irez où? Frère Madame était de la 6e dimension. Il leur a dit, je veux voir Jésus. On dit Jésus, il est à la 7e. N'est-ce pas? À part ça, où est-ce qu'il y a une autre dimension? Vous comprenez? Parce qu'ils ont été dans les 3 dimensions et ils ont été dans le 4. Et les 5, ce n'est pas leur part, c'est la part du perdu, n'est-ce pas? Et ils étaient le 6. Et le Seigneur était dans le 7e. Alors vous, votre 3 ans et demi et tout ça, vous allez passer ça dans quelle dimension? Vous comprenez? C'est ça ceux qui n'ont pas compris le mystère que viens, je vais te montrer la femme de l'agneau. Or le chiffre de la femme c'est 13. Je veux dire 6 plus 7. La rencontre des 2 théophanies. Frère Madame dit c'est ça le véritable mariage. 2 théophanies s'aiment sans savoir pourquoi. Or quand Paul parlait, il dit quand je parle du mariage c'est par rapport à Christ et l'assemblée. Ce n'est pas vos histoires de serpents. Vous comprenez? C'est ainsi, vous avez compris que l'amour a appelé l'amour. N'est-ce pas? Amen. Et cette union-là a créé le chiffre 13. C'est pourquoi il faut dire que son épouse c'est lui-même révélé. Amen. Vous comprenez? Quand les gens parlent de l'épouse, ils parlent comme dans le naturel, Antoine et Gertrude. Et personne. Son épouse c'est lui-même révélé. Okay. Vous comprenez? Alors c'est ainsi remarqué que nous voyons tous ces mystères-là. Alors, au temps de Noé, Pierre dit, une terre tirée de l'eau, n'est-ce pas, a été submergée par l'eau. C'est ça le mystère. Vous avez entendu dans la Bible, on dit, moi l'Éternel, je hais la divorce.
N'est-ce pas? Parce que le divorce fait que les sectes retournent vers l'eau. N'est-ce pas? Quand la fille est sortie de chez ses parents, quand elle retourne chez ses parents. Donc les divorces. N'est-ce pas? Donc les sectes, c'est ça le déluge. C'est ainsi, même dans la vie naturelle comme ça, c'est la pire des choses. Arrivant à une secte, à une terre. Parce que la terre, c'est l'épouse. N'est-ce pas? Alors, c'est ce qui fait que, ici, vous trouvez que la gardienne des eaux, c'est la lune. N'est-ce pas? C'est la lune qui est censée garder pour que la terre ne se mélange pas avec la mer. N'est-ce pas? Donc, c'est la lune qui a réussi cette mission. Donc, on avait posé la question à Job. Arrête-t-il l'orgueil des flots de la mer? Connaît-il qui en a fixé les limites pour qu'il ne franchisse pas de l'orgueil de ces flots? N'est-ce pas? Alors, c'est ce qui fait que ici, vous trouvez que la mer et la terre donc devaient être séparées, n'est-ce pas? Par la grande mer, donc la lune. Alors, c'est ce qui fait que, on va nous dire de par la loi, si la lune disparaît, n'est-ce pas? Toute la mer engloutit la terre. Amen. C'est ainsi Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, parce que les gens parlent, c'est qu'elle va faire de Noé, elle ira partout au jour du Fils de l'homme. Mais il y a une condition, quand le Fils de l'homme viendra, tu verras qu'il y a la foi sur la terre. Or, on nous a défini qu'est-ce qu'est la foi. Dans l'application de super sens, la foi c'est une partie de Dieu dans l'homme. Oui. Pour nous faire croire ce que Dieu a dit. Amen. Comprenez? C'est ainsi que vous comprenez que le message ici ne concerne pas les humains. Oui. Les humains viennent passer leur temps inutilement. C'est ça. Le message est pour les spirituels. Vous comprenez? Et tout ce qui a été dans la Bible a été écrit sous forme de maquettes, n'est-ce pas? Et des types pour servir à l'accomplissement du 7e soir. Vous comprenez? C'est pourquoi les gens sont là. Frère Madame me dit, les gens s'attendent à ce que le soleil s'obscurcisse, la lune prenne en plein midi. Et tout ça. Vous comprenez, frère? J'ai des choses pour vous montrer la simplicité de Dieu. C'est pourquoi vous voyez jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que les charnels, les gens qui ne sont pas concernés, ils sont venus, quand Franck dit que non, je crois le message, il dit non. Ça montre simplement que ça veut dire. Donc c'est juste une question de grammaire. Rien à voir avec la parole. Vous comprenez? Ce qui arrivera le temps de Noé arrivera pareillement. D'abord, au temps de Noé, c'était le premier 20e siècle. N'est-ce pas? Et le 20e siècle, ça a toujours été un cycle. Parce que nous avons étudié avec vous les mystères des 20e siècle. N'est-ce pas? Il y en a eu 3. Et c'était le 20e siècle. Et dans ce 20e siècle, la loi d'Amos 3 devrait s'appliquer. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé les prophètes. N'est-ce pas? Qui devaient être là. Et les prophètes devait leur avertir sur le mystère de la disparition de la lune. Oui. N'est-ce pas? Les grands mystères que Noé devait parler, ça concernait la disparition de la lune, c'est-à-dire l'engloutissement de la terre par la mer. C'était très dangereux. Vous comprenez? C'était quelque chose d'irrésistible. Vous comprenez, frère? Et le seul moyen d'y résister, il fallait qu'il n'y avait pas autre moyen que l'arche. Vous comprenez? Il n'y avait pas autre moyen que l'arche. Et alors, comme il a été dit que Dieu prépare toujours une issue pour ceux qui veulent échapper, n'est-ce pas? L'arche a été préparée comme une issue. Et les gens ont été enlevés au temps même du message. Oui. Ce n'était pas que Noé va parler, puis ils vont être enlevés après. Ça, c'était l'aventure. C'était au même temps que Noé parlait. Les deux couples de lions qui étaient en forêt, un couple était de l'autre est resté. Amen. Les fils de Noé avaient leurs amis et ils sont restés, ils sont entrés. Ils ont ceci, ils sont entrés. N'est-ce pas? Et quand ils sont entrés dans l'arche, c'était le seul lieu de sécurité. Et
Ce qui fait que les dangers de l'engloutissement de la terre, personne ne voyait ça. N'est-ce pas? Et comme c'est quelque chose qui n'était pas arrivé. Et sur le plan naturel, Frère Branham a dit que quand les gens ont creusé, ils ont provoqué le magma. N'est-ce pas? Et la chaleur du magma a rapporté le froid ici. Et le chaud et le froid, comme ça s'est fait avec des splits, c'était la condensation. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et déjà Noé avait le secret du mystère de la condensation. N'est-ce pas? Mais eux n'avaient pas ce secret-là. Alors c'est ce qui a fait que nous avons vu comment, après 120 ans d'avertissement, le jugement devrait venir. Vous comprenez? Alors, pour ça c'était l'âge de Capricorne. La terre a tourné comme ça et son horloge s'est retrouvée dans la même ligne du déluge. N'est-ce pas? À l'âge de la Odyssée. Et l'âge de la Odyssée c'était de nouveau le 20e siècle. Vous comprenez? Et nous avions eu déjà un autre 20e siècle ici, qui était le relais entre le premier et le dernier. C'était avec Jean-Baptiste. Alors, dans ce 20e siècle, Frère Branham a trouvé de nouveau la mer et la terre. Mais ici, c'était le monde du spirituel. C'est ça. Voilà. Vous comprenez? Et la mer, ici pour nous, c'était le catholicisme. La terre pour nous, c'était le protestantisme. Alors, Frère Branham était ici pour avertir les gens sur la disparition de la lune. N'est-ce pas? Il devait avertir les gens, c'est pourquoi son message c'était « Sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin que vous ne participez pas à ces péchés. » Et c'est ainsi Paul avait prophétisé. Il dit, l'homme du péché, l'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu, n'est-ce pas, devrait être là jusqu'à ce que celui qui le retient ait disparu. Et l'homme du péché va se manifester, n'est-ce pas? Or, remarquez que le déluge est toujours là en permanence. Mais qu'est-ce qui empêche le déluge? C'est la lune. Quand la ligne disparaît, directement le déluge. Vous comprenez? Et le déluge ici, c'est l'homme du péché. Vous comprenez? L'homme du péché qui se manifeste, qui engloutit toute la terre. Mais ce qui le retenait, c'est la lune. N'est-ce pas? C'est la lune. C'est pourquoi vous attendez aujourd'hui, les gens disent que non. Vos frères, vous avez raison, l'enlèvement est lié, mais nous attendons la disparition. Bon, vous connaissez l'homme du péché comment? Parce que la Bible dit que pour que l'homme du péché soit connu, il faut que celui qui le retient ait disparu. N'est-ce pas? Dans les 6 bits de Daniel à Gabriel, on va nous dire ceci. Prenons page 67, paragraphe 100. Je crois, 111, 113, paragraphe 113. Prenons les 2 Thessaloniciens, comme ça vous n'aurez pas ma parole mais la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 12, voyez-vous? 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 12. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. C'est Paul qui parle ici par le Saint-Esprit. Il faut seulement que celui qui les retient ait disparu. C'est lui. Ici, c'est qui? Est-ce que quelqu'un le sait? Le Saint-Esprit. Celui qui les retient. Alors quand il révélera, alors quand se révélera l'impie? Quand? Juste au moment où le Saint-Esprit sera enlevé. Et à ce moment-là, il se prépare à partir. Pourquoi partir? Il mène l'église avec lui. Amen. Se révélera, c'est Paul qui parle par l'inspiration.
L'impie que le Seigneur devra détruire par le souffle de sa bouche et qui écrasera par l'éclat de son avènement. L'impie, bien sûr. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Frère Branham me décrit les prodiges mensongers. Nous sommes la plus grande église. Nous avons ceci. Nous avons ceci. Tous ensemble formés une union. Voyez-vous, nous sommes les plus grands des prodiges mensongers. Parce que aujourd'hui, quand les gens construisent des grands bâtiments, et quand ce sont, c'est prodiges, mais mensongers. Formez une union. Venez ici, des prodiges mensongers. Comme vous voyez dans les histoires que les gens appellent au message du temps de la fin, ils se disputent le leadership. L'autre il dit non, formé, il dit aussi c'est la voix de l'aigle. Moi je vais être votre chef. L'autre dit nous on a la fondation Shekinah. Il y a des petites églises autour de lui. J'ai vu là-bas les autres mois, vous voyez, ils ont fait les ASMTF. Association chrétienne, message du temps de la fin. On regroupe aussi 32 églises. Donc vous voyez, tout ça, ils produisent mensongers. Frère Branham dit parce que ça part d'un principe beau et béni en apparence, de l'idée du Seigneur d'être unis. Mais pourtant la chose est contraire à ce qui nous a été enseigné. N'est-ce pas? Donc beau en apparence, beau et béni en apparence. Mais au fond, c'est contraire à ce qui nous a été enseigné. Parce que ces choses-là se passent comment? Pour former une union, chacun doit soumettre d'abord ses croyances évangéliques. Vous comprenez? Vous soumettez les croyances et les leaders. N'est-ce pas? Ils vous accueillent maintenant et puis ils vous placent. N'est-ce pas? Sous sa protection juridique. Et si tu le contredis, il retire la protection. On va y arriver. Et avec toute l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, ainsi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin qu'ils soient jugés. Prenons le premier saut. Premier saut, commençons vraiment au début, à partir du verset 86. À partir du paragraphe 86. Premier saut. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Seulement, il faut que celui qui le retient, le verra jusqu'à ce qu'il soit loin. Celui qui le retient? Vous voyez un mystère, le mystère de l'iniquité. Il y a très longtemps, à tout premier âge de l'église, c'est Paul qui écrit ici et qui dit que le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire quoi? C'est quelque chose que vous connaissez, que vous ne devez pas faire, mais vous le faites quand même. Paul a dit que sur la terre aujourd'hui, il y a 16 ouvriers d'iniquité. On va arriver, disons. Que personne ne vous séduise en aucune manière. Car ce jour-là ne viendra pas, que l'apostasie ne soit arrivée auparavant. Vous comprenez, frère? Et que l'on ait vu l'homme du péché. Et que l'homme du péché n'ait été révélé, le fils de la perdition, qui s'oppose et qui se lève contre tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même, ça sera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu, remettant les péchés. Et vous vous souvenez, quand j'étais encore auprès de vous, je vous disais ces choses. J'aimerais être là et écouter quelques-uns de ces enseignements, pas vous. Et maintenant, vous savez ce qui retient pour qu'il soit révélé en son propre temps. Frère Madame dit, pas en ce temps-là. Vous voyez-vous en ce temps-là, mais en son temps. Voyez-vous, à l'ouverture de ce sceau, nous allons savoir exactement ce qu'il aurait été. Qui est cet homme d'iniquité? Qui est cet homme de péché? Cet individu qui commet l'iniquité, mais il doit être révélé en son temps. Car le mystère de l'iniquité opère déjà. Des imposteurs, voyez-vous, qui usent des moyens de sélection pour égarer les gens. Vous voyez seulement c'est lui. N'est-ce pas? Frère dit, c'est lui, Dieu, qui le retient, le fera jusqu'à ce qu'il
soit loin. Frère Abraham dit, il, l'église, Christ, l'épouse, soit loin. Et alors sera révélée l'iniquité. À l'ouverture des sceaux, en son temps. Paul a dit, pas de mon temps, mais au temps où il sera révélé, que le Seigneur Jésus consignera par l'esprit de sa bouche. Et par le feu de sa bouche. Ouais, par l'esprit de sa bouche. Nous y arriverons un peu plus tard. Qu'il en attira par l'apparition de sa venue. Lui dont la venue est selon l'opération de Satan. Un homme dont l'œuvre est selon l'opération de Satan. Voilà, continuons. Christ est la vérité et Christ est la parole. Mais eux, ils aiment mieux avoir un credo. Pour être. À cause de cela, Dieu les a envoyé une puissance de rêve pour qu'ils croient le mensonge. Version King James. Ça devait être traduit là, j'ai vérifié dans le lexique, le mensonge. Pas un mensonge, mais le mensonge. De même qu'il a raconté à Ève. Afin qu'ils soient jugés, qu'ils n'ont pas cru la vérité, mais ils ont pris plaisir à l'injustice. Frère, on dit, quelle déclaration! Frère, madame, quelle déclaration! Oh là 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 là! Une fois l'épouse est enlevée, c'est là que cet homme du péché va se révéler. Elle est la vraie épouse de Christ. Elle a été élue et tirée de chaque âge de l'église. Maintenant, l'autre jour, j'ai déclaré que l'épouse pourrait rentrer à la maison, qu'il n'en ait même pas connaissance, c'est vrai. Quelqu'un m'a dit, mes frères, madame, ça sera vraiment un petit groupe. Jésus a dit ce qui arrive au temps de Noé. Maintenant, allez lui en parler, voyez-vous, 8 personnes furent sauvées à travers l'eau, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. S'ils étaient 8 à partir de l'enlèvement ce soir, vous n'entendrez pas un mot là-dessus. Ni demain, ni les jours suivants, ni jamais. Ils seraient partis et vous n'en aurez rien su. Voyez-vous, ce serait exactement pareil. Alors, c'est ainsi remarqué que le mystère, aujourd'hui, tout le monde parle à l'homme du péché. C'est l'antichrist. Celui qui s'assoit au-dessus de ce qu'on appelle Dieu. Vicarius Filii 666. Mais vous connaissez ça comment? Pour qu'avant que cet homme soit révélé, il faut que celui qui le retient soit loin. Soit disparu. Vous comprenez? C'est un frère noir sur blanc. Et une fois que l'épouse est arrivée, c'est là l'homme là est connu. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand Frère Branham leur a dit, ils ont oublié ce que nous lisons souvent dans Dieu, c'est qu'à se servir dans la simplicité. Au 384. Commençons à 384. Parce qu'on est encore. Il s'attend à toutes ces choses dont il est fait mention dans l'Écriture. À ce que la lune se couche en plein soleil, en plein midi. Et toutes ces choses qui vont passer. Oh, si seulement j'ai ici des notes là-dessus, vous voyez, pour vous montrer ce que sont ces choses. Et de toute façon, nous allons les voir cette semaine. Quand les seaux se briseront, vous voyez, alors voilà le moment où c'est déjà passé. Et vous ne vous en êtes pas aperçu. Correct. Vous voyez, si l'on est ainsi, si l'ange du Seigneur veut briser ce sceau pour vous, rappelez-vous, c'est scellé par ce 7 tonnerres mystérieux. Voyez-vous? Donc quand les sceaux sont ouverts, voilà, c'est le moment où c'est déjà passé, vous n'êtes pas aperçu. N'est-ce pas? Parce que l'homme du péché, quand le mystère le révèle, c'est qu'il est déjà parti. Celui qui le retenait. N'est-ce pas? Et les saints aussi le retenaient jusqu'à ce qu'il soit parti. Comme pour qu'il y ait des riches, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait d'abord disparition de la lune. Vous comprenez? C'est pourquoi vous avez vu, frère madame, avec les photos des 7 âges de l'église, dont lui il a prêché, n'est-ce pas? Et qu'après, Dieu a montré la confirmation au ciel. La 7e phase était tout noir. Parce que l'apostasie, c'est la perte totale de la spiritualité. N'est-ce pas? Et dans la 7e phase de la ligne, était tout noir. Or, auparavant, on avait vu une petite lumière. N'est-ce pas? Et après, quand Dieu a monté, c'était tout noir.
La lumière a disparu. Le Saint-Esprit a disparu. Vous comprenez? Et c'est là où les déluges arrivent. Quand Frère Branham dit que tout rejoindra le catholicisme au dernier jour. C'était par rapport à ça. Et c'est pourquoi lui, il était la dernière ligne. Parce que la ligne, n'est-ce pas, c'est le chandelier. C'est le chandelier du ciel, n'est-ce pas, qui brille pendant la nuit à l'absence du soleil. Et Frère Branham était la septième ligne. Parce que l'église, c'est un individu, n'est-ce pas? Et il avait mis cette lumière ici. Mais quand le pape est allé à Jérusalem, directement, la lumière a été éteinte. Et nous avons atteint l'apostasie. La perte totale de la spiritualité. Alors c'est ce qui a fait que, comme nous avons vu, ici maintenant c'était Rome. Ici c'était les USA. N'est-ce pas? Donc Frère Branham nous dit, ils ont commencé comme Israël, avec les George Washington, Abraham Lincoln. N'est-ce pas? Et nous avons vu, il parlait comme un agneau. C'est-à-dire la liberté de la religion. Après la Deuxième Guerre mondiale, parce que remarquez même dans Matthieu 24, c'est après, aussitôt après ce temps de détresse, c'est là que le soleil va s'obscurcir. La ligne va devenir rouge, sang. Donc tout va maintenant s'aboutir après la Deuxième Guerre mondiale. Et nous avons vu dans l'histoire, les rêves des États-Unis, ils sont allés sauver la France. N'est-ce pas? Un pays catholique dont Frère Branham dit que Dieu a permis que l'Allemagne puisse le frapper. N'est-ce pas? Et c'est ça, Frère Branham a parlé de l'invasion des États-Unis. Et elle a été envahie. Ce qui a fait que nous avons eu un président catholique aux États-Unis. Et à ce moment-là, la mer a englouti la terre. N'est-ce pas? Est-ce que tout le monde devait mourir dans l'engloutissement? Non. Les élus étaient déjà dans l'arche. N'est-ce pas? Et Frère Branham nous dit, l'épouse sera enlevée dans l'arche du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et ce qui fait que parlons d'abord de la disparition de la ligne. Parce qu'on va partir point par point. Reconnaître votre jour et son message. Paragraphe 27. Ensuite, nous voyons avant les 7 sceaux, lesquels tenaient caché tout le mystère. Ainsi que je ne savais pas ce que j'ai dessiné au tableau pour les âges de l'église. Absolument pas, Dieu le sait. C'est simplement par vision que j'avais dessiné cela. Alors que je ne savais pas que Dieu, 1 an et 6 mois plus tard, n'est-ce pas? Parce qu'il a dessiné en 1960. Et 1 an et 6 mois plus tard, donc en 1962. Que 1 an et 6 mois plus tard, allait confirmer la chose dans les cieux, par la ligne, et faire passer par des journaux à l'échelle nationale. Je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'il y aurait un mystérieux obscurcissement total de la ligne. Ce qui représentait, et ce qui représenterait cet âge de la Odyssée. Or, sur les journaux, on ne retrouve que les 6 âges. C'est parce que l'église de la Odyssée correspondait à un obscurcissement total. Et si vous remarquez l'application spirituelle, la façon dont Dieu a disposé cela dans le ciel. Quand je posais ici sur la terre, j'ai laissé un tout petit espace, comme vous voyez, juste un tout petit peu de lumière. Ça, c'était juste avant le moment où les élus même allaient recevoir l'appel à quitter cette terre. Amen. Amen. C'est-à-dire que le message de Frère Branham, c'était l'appel à quitter la terre. Oui. C'est ça. C'était pas un message comme ça là. On dit le message à quitter la terre. Moi je prends le message. Avez-vous quitté la terre? C'est ça le problème. Parce que le message consistait à appeler à quitter la terre. Bon, nous on sommes encore sur la terre. Vous n'avez pas cru le message. Oui. Vous n'avez pas cru le message. C'est ça. Juste avant le moment où les élus même allaient recevoir l'appel à quitter cette terre.
C'est pour cette raison-là que je l'ai placé là, pour le 7e âge. Mais quand Dieu a mis cela dans le ciel, c'était un obscurcissement total. Ce qui veut dire peut-être que le dernier Élie a été appelé à sortir de l'âge de la Odyssée. Nous ne savons pas, on pourrait faire une prédication là-dessus. C'est pourquoi nous le faisons aujourd'hui. Amen. Donc c'est ça ce qui fait que la disparition totale de la lune. Parce que quand vous remarquez, dans les 70 mètres, Frère Branham a dit, quand il y a la partie noire, noire ici, c'est l'ivraie. Et la partie blanche, c'est le sang. N'est-ce pas? Alors le Saint-Esprit dit les élus. Parce que les gens, ils ont trop la compréhension erronée du Saint-Esprit. Alors Frère Branham dit que, comme Josué plaçait les 12 tribus en Canaan, notre Jésus, c'est le Saint-Esprit qui parle à l'homme intérieur, le Saint-Esprit. Quelqu'un t'a sauvé, le Saint-Esprit. Adoption 3e partie, paragraphe 19. Dans l'homme intérieur, celui-là, le Saint-Esprit. C'est lui l'élu. Parce que Dieu n'a pas prédestiné les charnels. Non. Mais la sémence. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que la 7e était tout noir. Plus de lui dans la haut. Ici, parce que son message, il a vu que ça c'était avant l'appel à quitter cette terre. Vous comprenez? C'est pourquoi la voix dit à Jean, monte ici. C'est-à-dire quitte la terre. C'est ainsi que l'esprit a quitté la terre. Vous comprenez, frère? Alors c'est ce qui fait que la disparition de la lune, c'est-à-dire en termes clairs, quand on a rejeté Branham, qui était la dernière lune, n'est-ce pas? C'est là maintenant qu'on a donné l'occasion, n'est-ce pas, à la mer d'engloutir la terre. Comme c'était là-bas où Jésus avait dit, parce que le même ministère qui était en Orient, c'est le même ministère en Occident. Que quand vous voyez Rome encerclée, n'est-ce pas, ne rentrez plus. Vous comprenez? Et là, c'était Rome est charnel. Et puis ici, c'est le Rome est puissant. Parce que la Rome la plus puissante, c'est la Rome spirituelle. La Rome est religieuse. Parce que c'est avec la première puissance que Satan utilisa, ce n'était pas les armes, ni quoi que ce soit, c'était la religion. N'est-ce pas? La première puissance. Dieu a-t-il réellement dit? N'est-ce pas? C'est que la dernière. Car tout ce qu'il utilise, c'est l'Armageddon, n'est-ce pas? Et dans l'Armageddon, il y a la religion. Parce qu'il y a les 3 esprits impurs qui sont allés pour les grands jours du combat. Et dans le word du temps de la fin, on nous a dit les 3 esprits impurs, c'est la Trinité. Or, la Trinité, à la longue, s'est transformée en binité. N'est-ce pas? Et c'est le binitarisme qui règne aujourd'hui. Vous voyez partout. Les gens ont leur Christ dans leur cœur et un autre Christ quelque part qui va venir. C'est ça le langage universel, c'est-à-dire catholique. Oh, Jésus va venir. Oui, il est où? Bon, il est en moi. Comme une fois, dans le temps, j'avais joué avec un pentecôtiste. Il dit, ah, Jésus se trouve où? Oh, Jésus est dans mon cœur. Je dis, ah non, la Bible dit Jésus est dans le ciel. Il dit, le ciel est dans mon cœur. Je dis, ah. Mais le ciel, c'est là où les saints vont. Donc, si les saints ils vont dans ton cœur, ah, il a dit que c'était trop lourd. Mais il faut être conséquent. Le ciel est dans ton cœur, donc c'est là où vont tous les saints. Ah, il dit non. Vous voyez? C'était trop lourd. Un enfant pauvre, on lui a dit il va hériter une cité de 400 immeubles. Il dit ah non, c'est trop. Ça, c'est pas son héritage. Vous comprenez? Et c'est ça, frère. Vous savez que quand seulement Frère Branham était là, son message s'était sorti du milieu de. Qui devait sortir? Le Saint-Esprit. L'épouse. Vous comprenez? Une fois l'épouse sortie, l'homme du péché se déchaîne, se dévoile. Parce que c'est la lune qui garde pour que la mer ne puisse pas engloutir la terre.
Et quand seulement la ligne est partie, c'est fini, le catholicisme a englouti le protestantisme. Et c'est ça le déluge. Comprenez? Et le déluge partout. C'est ainsi que quand l'épouse est partie, ce n'est plus pour revenir ici. N'est-ce pas? Ce n'est plus pour revenir ici. L'épouse est partie. Et ici maintenant le monde est resté donc sous l'effet du catholicisme, dans les chaos. Et c'est ce qui fait que vous voyez, frère, que le prophète maintenant, il parle de je me tiens à la porte et je frappe, n'est-ce pas? Il est l'image la plus pathétique où Jésus est chassé de son propre église, n'est-ce pas? Et quand Jésus est chassé dans son propre église, frère dit, il s'agit d'un serviteur qui est rejeté, qui n'a de coopération avec personne. Alors c'est ce qui fait que les déluges, c'est ça, la mer, partout. Où vous voyez les eaux dont nous avons vu. Nous avons vu avec vous les différentes sortes de mers. N'est-ce pas? Or la mer ici, c'est la mer dont est assise la femme. Et frère Branham nous a fait voir que ça c'est, la Bible a appelé ça mystère Babylone. Or l'origine babylonienne par rapport à ce mystère, c'était Nimrod. Et frère on dit que Nimrod sera adoré dans plusieurs formes jusqu'à ce que Jésus vienne se révéler à ses frères. Donc sans la révélation de Jésus, quelqu'un va adorer Nimrod. Oui. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que maintenant, remarquez que toute la terre, c'est maintenant les déluges. Partout, c'est les déluges. C'est ainsi, les gens regardent dans le charnel. Mais or, ils ne savent pas que le déluge a déjà eu lieu. Parce que le déluge, c'est quoi? C'est la mer qui a englouti la terre. Et la condition pour que la mer engloutisse la terre, c'est la disparition de la lune. C'est pourquoi on dit que les sceaux ne sont révélés que lorsque les âges de l'église et de dénominations sont terminés. Vous comprenez? Là maintenant la ligne a disparu et tout ça c'est disparu. Et c'est là maintenant que les sceaux vont s'ouvrir. Alors, remarquez la mer. On dit la mer représente les peuples, les foules, les langues et tout ça. Et ce qui arrivera arrivera pareillement. Au même moment, vous voyez que, comme nous avons dit dans le Seigneur de sa venue, où Frère Branham dit que c'est le moment depuis l'histoire où il y a eu la croissance démographique, n'est-ce pas? Tel qu'il n'y a jamais eu sur la terre. Et c'est ainsi, vous comprenez, les prédicateurs et tout ça, ils se plaisent à savoir que non, Dieu l'a béni, l'œuvre a avancé. Et il a maintenant 10 000 personnes. Oh, ils ne savent pas que c'est le déluge. La mer pleine des eaux. C'est ça, Frère Branham dit que peu importe avec quelle force ils estiment attendre la venue du Seigneur, ce dont ils aspirent, c'est faire plus de membres dénominationnels, donc remplir les eaux. N'est-ce pas? C'est ainsi, frère, la croissance démographique en elle-même déjà, c'est ça le jugement. Oui. Le fait de surplus des gens sur la terre, c'est ça le jugement. C'est pourquoi vous commencez même que quand les humains disent que la famille est la cellule mère de la nation, n'est-ce pas? Non pas seulement nation, des continents et du monde. Parce que quand on parle du monde, c'est l'ensemble des familles, n'est-ce pas? C'est pourquoi même dans le naturel, quand vous avez vu, Frère Madame a parlé à Billy pour lui dire, ah, on a dit remplissez la terre, mais le devoir n'a pas été donné à toi seul. N'est-ce pas? Parce qu'il sait que c'est un déluge. Amen. Là où il dit que ah, la terre sera remplie de gens au point que certains vont manquer la nourriture. N'est-ce pas? Le fait seulement de ça, c'est un jugement. C'est pourquoi vous voyez même quand Jésus disait qu'étroite est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et remarquez maintenant, tous les trafiquants religieux, les commerçants, ils font tout pour remplir les gens. Oh, ils ne savent pas qu'ils saturent le jugement. Et pourtant, Jésus est allé sur base de 3000 personnes et ils se sont retrouvés à 120. N'est-ce pas? Dans la chambre haute. Vous comprenez? Mais les gens aimaient avoir cet ordre-là de remplir. Oh, ils ne savent pas que c'est le déluge.
déluge au point qu'il remarquait partout, même où nous avons vu le sec, même dans le naturel, n'est-ce pas? Le sec, la partie qui a été faite à l'homme pour vivre. Nous avons vu que le Créateur a mis l'humain avec ses frères, qui sont les arbres, les animaux et les fleuves, et ainsi de suite. Mais la croissance démographique fait que il faut maintenant éliminer la nature pour donner l'espace aux humains, n'est-ce pas? Donner l'espace et toutes ces choses-là. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand on dit les gens construisaient, n'est-ce pas? Parce que la construction là, c'est pour faire habiter les gens. Et c'est ça les humains appellent le développement. Or, c'est la destruction. N'est-ce pas? Et c'est là où Madame leur a dit, abattez les arbres, les orages vont se reprendre. Je crois que, et même aujourd'hui, ils ne peuvent rien dire. Nous avons vu des tempêtes Irma, des tempêtes ceci, qui ramassent les voitures et les véhicules. N'est-ce pas? Parce que c'était ça, déjà le jugement. Vous comprenez? Alors, ce qui fait que, quand les gens parlent, ils parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Parce que les gens ne sont pas illuminés pour voir le mystère. Et tout le monde répète ça. Ce qui arrive à toi de Noé arrivera pareillement. Nous leur posons la question. Ce qui arrive à toi de Noé arrivera pareillement. Dites-nous, par rapport, comparativement ou parallèlement au temps de Noé, nous sommes arrivés dans quelle phase? N'est-ce pas? Est-ce que nous sommes à la phase d'avertissement? N'est-ce pas? Est-ce que nous sommes à la phase de la disparition de la lune? Est-ce que nous sommes à la phase du déluge? Ou nous sommes à la phase de la nouvelle terre? Parce qu'on va y arriver. Le nouveau monde. Parce que Noé était la brèche entre l'ancien monde et le nouveau monde. Et l'ancien monde devait finir par le déluge. N'est-ce pas? Et l'église se termine quand la dernière lune a disparu. Vous comprenez? C'est ainsi que vous comprenez que quand Frère Banana a montré, quand le pape est allé visiter Jérusalem, c'était en 1962. Et là, c'était le signe qu'il y a l'apostasie totale, qu'il n'y a plus de spiritualité dans l'église. N'est-ce pas? Juste quelques mois après, en 63, c'est là que les sceaux sont venus. Et c'est pourquoi on dit que les sceaux ne sont révélés que lorsque la ligne a disparu. Oui. Et les sceaux, c'est la nouvelle terre. Amen. Parce que quand le déluge est terminé, Noé est sorti de ça. Quelle est la commission, la nouvelle commission qu'on a donnée à Noé? Multiplier et remplissez la terre. N'est-ce pas? Amen. Après que cette terre ici soit détruite, est-ce que vous suivez, frère? Multiplier. Il parle de ça dans demain futur. N'est-ce pas? Il dit le même qui était ici quand ils sont sortis, on leur a dit multiplier, remplissez la terre. Or, après que tout ait été détruit, c'est ça ce que nous avons dit dans l'application guérison divine. Souvenez-vous, frère, que le seul doit garder Jésus jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Le frère Branham dit, quand il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, un nouveau gouvernement, un nouveau peuple. Vous comprenez, frère? C'est ainsi la venue de Noé. Vous frère dit que l'ordre du nouveau royaume. Amen. La création du nouveau peuple. Alléluia. Pas l'ancien. Non. Le nouveau peuple. Peuple qui ne péchera point. Et c'est ainsi que vous voyez, quand nous lisons souvent dans le 6e psaume, c'est ainsi pour ce qu'elle va donner arrivera pareillement. Alors, nous sommes à quel niveau? Parce que c'est ça, vous voyez les farces, frère. Les gens font des farces. Les gens, ils n'ont rien enseigné. Mais il faut seulement des mouvements. On donne des choses spontanées, on chante, on fait passer du temps, on récolte l'argent. Mais plusieurs années, les gens n'avancent pas. Oui. Mais
Ce qui arrivera pareillement. Oh, je le fils de l'homme. Oh, c'est un Dieu dans la chair. Oh. Il faut montrer aux gens ce parallélisme. Amen. Il faut montrer le parallélisme. Parce qu'on dit arrivera pareillement. Montre-nous les prophètes. Montre-nous les délices. N'est-ce pas? Montre-nous la sortie du prophète. Montre-nous la nouvelle commission. Là, les gens ne disent rien. Les gens se disent, oh, c'est faux. Mais qu'est-ce qui est vrai alors? Donnez-nous. Amen. Si vous voyez que 428, 6e saut. Et le 6e saut là, c'était la fin du monde. Et le 7e ange retentirait. Il a levé le main à girer au siècle des siècles qu'il n'y aurait plus de temps. La terre est tentée de donner naissance à une nouvelle terre. C'est terminé. Voilà. Vous comprenez? Donc, maintenant, en Jirek, il n'y a plus de délai. La terre est tentée de donner naissance à une nouvelle terre. Et c'est terminé. C'est-à-dire qu'après les déluges, quand la mer a englouti la terre, déjà l'arche était au-dessus de ça. C'est là où Frère Madame m'a dit, juste au moment où il veut mettre son ignoble dessein à exécution, l'épouse est partie. Vous comprenez? Or, c'était ici les déluges. Et l'arche était au-dessus du déluge. Vous comprenez? Et quand tous ils sont morts, l'arche, les gens sont sortis de l'arche. Vous comprenez? Parce que l'arche aussi, l'arche là-bas aussi, c'était pas leur maison. N'est-ce pas? L'arche, c'était un lieu de transition. Vous comprenez? C'était la brèche entre l'ancienne maison et la nouvelle maison. Comme ils devaient perdre les anciennes maisons, on leur a donné l'arche comme un tremplin. Et quand le déluge est terminé, ils sont sortis de l'arche pour avoir leur propre maison. Dans le nouveau monde, là ils devaient multiplier. Pour l'arche, c'était les prophètes. Quand Jésus vient, nous n'aurons plus besoin des messages. Je veux nous parler un message de réconfort. C'est ainsi, vous voyez qu'après le déluge, Noé et sa famille sont sortis de l'arche. Et là, c'était un autre monde. N'est-ce pas, frère? Auparavant, avant d'entrer dans l'arche, ils étaient dans un monde où il y a une seule saison. La température est égale au nord comme au sud. Mais quand ils sont sortis de l'arche, c'est différent. Mais nouveau monde. Vous avez compris que quand le son fut ouvert, la Bible est devenue un nouveau livre. Un nouveau livre. Et cela était contraire à tout ce que nous avons pensé à faire. C'est pourquoi il dit que la nuée c'était quoi? Les saints ressuscités et les saints enlevés. Tous, frère, dit l'ordre du nouveau royaume. Oh frères et sœurs. Mais les gens n'aiment pas le nouveau royaume. Les gens sont nostalgiques de l'ancien royaume. Vous comprenez? Et quand Noé est sorti de l'arche, c'était la nouvelle terre. C'est pourquoi vous comprenez que quant à nous, toutes ces histoires-là ont des nations, Rome, États-Unis, tout ça. Donc quant à nous, ça n'existe pas. Oui. Donc toutes ces choses-là sont des choses déjà naufragées. Vous comprenez? Et c'est ainsi quand vous voyez les gens, ils ont leur divinité et leur paradis. Ce sont les États-Unis, les France et les autres, donc vous comprenez qui n'ont rien compris. Nous ne donnons pas aux humains des lois et des ordonnances. Un humain peut vivre partout où il veut. Mais nous ne croyons pas que le bonheur réside à un certain endroit sur la terre. Non. Toute la terre est engloutie. Amen. Correct. Comprenez? La joie ne se trouve que dans la ville de paix. Il est au shalom. Jérusalem, il est au shalom. C'est ça la ville de paix. Là, il y a la paix. Amen. Ça va faire dire que quand les grands mystères sont éclaircis,
Lesquels Christ se transforme en quel choix. C'est pourquoi les gens sont troublés. On vous dit que nous sommes dans le millénium. Dans le millénium. Mais il n'y aura pas de civilisation des véhicules et des avions. Oui, effectivement. Parce que ton âme à toi prend plaisir dans cette civilisation. Moi, mon âme à moi ne prend pas plaisir à cette civilisation. Mon plaisir ne consiste pas à voir des avions, des véhicules, des gens. Non. Ma joie, ce sont les mystères éclaircis. Peu importe, je me retrouve où, dans quel coin du monde. Je suis dans la joie. Amen. Parce que je suis dans Yého Shalom, ville de paix. Il y a la paix, ni aux États-Unis, ni en France, ni en RD Congo, ni en Inde, ni partout. Il n'y a pas. Parce qu'ils font partie du déluge. Là, c'est le monde où la femme est assise sur les eaux. Parce que toutes les nations sont sous contrôle de cette femme qui est assise sur les eaux. Catholique. Or, nous sommes la mer de cristal. Nous sommes la mer sous la femme. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que, ici, vous trouvez que le mystère du déluge, quand le déluge a eu lieu, vous comprenez, frère? Après, c'était la nouvelle terre. Et quand Frère Branham est sorti à l'ouverture des eaux, là, ce n'était plus les églises. N'est-ce pas? Lui-même a dit que je veux partir. Et il va me rendre comme celui qui était promis. N'est-ce pas? Et là maintenant, c'est le fils. C'est-à-dire Isaac. Nous avons déjà quitté l'âge abrahamique. Vous voyez, les gens sont restés avec l'âge abrahamique. Oh Dieu dans la chair. Oh Dieu dans le ciel. Ils sont entrés, comme il a été dit, dans un futur proche. Jésus a dit, Jésus est déjà venu. Il dit, mais je viendrai en vous. N'est-ce pas? Dieu est déjà venu devant Abraham. Mais il dit, je reviendrai, ça aura un fils. Correct, comprenez? C'est pourquoi le frère Branham vient, il dit aux gens, le fils de l'homme est venu dans la gloire. C'est un sujet de railler au moquerie. Et la prochaine fois qu'il reviendra les cieux, ça sera pour le jugement. Et ce sont les têtes. On dit, le Saint-Esprit est monté et puis il est revenu. N'est-ce pas? Mais quand il est revenu, il ne revient pas dans des hommes, des chairs, des sexe. Mais il vient auprès des hommes créés et rachetés. Alors, c'est ce qui fait que, après le déluge, quand la ligne a complètement disparu et que Rome a englouti la terre, Frère Branham s'est séparé complètement des églises. N'est-ce pas? Et là maintenant, Frère Branham était en contact direct avec tous les saints. Parce qu'à la 6e dimension, il a été dit, Jésus viendra à toi. Et nous viendrons pour prendre des terres. Et le rendez-vous de prendre les corps, c'est la résurrection. Le frère Branham a dit, Paul désirait ardemment voir ce jour. Abraham désirait ardemment voir ce jour. Car il cherchait ce qu'il citait. Et cette cité est au-dessus de nous ce soir. Amen. Et ce qui fait que c'est ce monde-là. Mais seulement comme Jean-Baptiste. N'est-ce pas? Bien que Jésus était venu, Jean-Baptiste continuait parce qu'il n'était pas encore allé en prison. Vous comprenez? C'est pourquoi quand on est allé en prison, alors restait maintenant le message uniquement de Jésus-Christ. Où Paul a dit qu'il faut séparer la dispensation de Jean-Baptiste avec la nouvelle dispensation. Oui. C'est ce que nous faisons. Et c'est pourquoi vous comprenez que quand les nuées sont venues, Frère Branham est sorti, là c'était multiplié et remplissait là. Comme nous avons vu dans mariage et divorce. N'est-ce pas? Et ça sera la multiplication spirituelle. Or, Frère Branham dit, quand les saints est loin, c'est alors que Ésaïe 65 est. Or, ouais, le sang des saints, c'est la dédicace du temple. Et avant l'ouverture des sceaux, ils ont fait la dédicace du temple dans le naturel. Le frère Branham leur a dit que ce sont des biens temporaires. Jusqu'à ce que le véritable tabernacle vienne. Et là, il n'y aura pas d'oraison funèbre, ni de mariage à célébrer. Un seul mariage pour toutes les éternité. Comprenez? Et c'est là où il y a eu dédicace, parce que les femmes disent que toute cette nuée entra majestueusement en moi. Les lettres, ça a été oui. N'est-ce pas? Et à ce moment-là, maintenant, Ésaïe 65, ça a
C'est-à-dire, on distribue des corps, comme nous avons vu que le frère Branham a dit. On nous a dit d'abord, souvenez-vous de Moïse, je vous enverrai et mais après, frère Branham lui-même dit, tenons-nous dans la position, pas de Moïse, mais de Josué et parce que Moïse était pour l'ancienne terre. L'air se fait sortir de l'ancienne ère. Mais Josué, c'est pour l'entrée à la nouvelle ère. C'est pourquoi, ici, Frère Branham est sorti pour la nouvelle terre, comme nous venons de lire. Quand on a juré qu'il n'y a plus de délai, la terre donne naissance à une nouvelle terre. Or, la nouvelle terre, Frère Branham dit, c'est ce dont Jésus est allé préparer. Parce que la Bible dit, on appellera ta terre épouse. C'est-à-dire le corps. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi, remarquez qu'à l'ouverture des sceaux, nous entrons dans ce monde nouveau. Où Frère Branham a dit, j'attends ce que l'Église soit assez spirituelle pour séparer l'Église. Et c'est ce qui fait que, quand le déluge est parti, vous voyez, les gens sont en train de prendre l'eau. N'est-ce pas? Les gens sont en train de prendre l'eau. Ils essaient de se sauver, mais ça ne tient pas. N'est-ce pas? Il y a des uns qui ont résisté. Ah, Jésus est venu, ceci. Mais quand on est venu là, pour porter des conséquences, ils ont rejeté les catholicisme. N'est-ce pas? Parce que Frère Branham parle du catholicisme, tout le monde le sait, c'est la marque de la bête. Or, la marque de la bête, Frère Branham dit consiste à voir une image de Jésus-Christ à adorer. C'est ça la marque de la bête. N'est-ce pas? Et les uns ont une image d'un Jésus qui est à la droite du Père. Les autres ont dit, ils ont une image de leur Dieu qui est Branham. N'est-ce pas? Et qui est tout ça. Or que nous savons fort bien que Paul a bien dit que quand il viendra avec ses anges, c'est pour être transfiguré, glorifié. Non? Comme nous avons dit que Lévi n'avait pas de terre. Quand Josué a distribué les terres, personne n'a vu la terre de Lévi. Mais Lévi s'est retrouvé dans toute la plénitude de la ville. N'est-ce pas? Et c'est ça le mystère du mariage. Où après l'ultime bataille, Melchizedek est venu donner le pain et le vin à Abraham. Frère Branham dit que chaque semence, on devra lui donner le pain et le vin, une partie de lui. Et c'est ça le 1000 femmes de David. N'est-ce pas? Donc chacune devait avoir une partie de David, donc la sémence. N'est-ce pas? Et ce qui fait que commençons par le premier à être fécondé. N'est-ce pas? Dans la scène de ce livre, c'était Frère Branham. Et après, tous les autres élus devaient être fécondés. Et c'est ça maintenant. Quand les germes signent à l'ovule, cela produit le corps. Les germes signent à l'ovule, cela produit le corps. C'est pourquoi vous comprenez, frère, que les gens sont dans le déluge. N'est-ce pas? Ils sont dans ce catholicisme sans se rendre compte. Et on va développer encore sur le plan naturel et sur le plan spirituel cet engloutissement même dans la vie sociale. N'est-ce pas? Comme on dit, selon la loi, celui qui donne domine. Et comme l'économie du monde, les gens ont mieux espoir sur les États-Unis, ne sachant pas que les États-Unis lui reçoivent à Vatican. Et c'est là qu'il faut me dire que quand tout ce que vous recevez là, les États-Unis, vous recevez le Vatican d'une manière ou d'une autre. Or, il nous a déjà été averti que tout pays catholique n'a jamais été autosuffisant. Vous comprenez? Donc toutes les promesses qui sont faites là n'arrangera jamais le monde. Ça c'est pour leur enrichissement. C'est pourquoi les gens sont dessus de temps à autre. Vous comprenez? Mais nous sommes la pierre prophète. Or la pierre est placée au sommet du monde. Et vous devez être à ce sommet pour regarder le monde en bas. N'est-ce pas? Comprendre ce qui arrive et toutes ces choses-là. Et c'est ainsi que nous allons voir. Le mystère du déluge cache beaucoup trop de choses. Est-ce que nous avons su que la ligne devait disparaître pour créer le déluge? Et quand vous avez vu les conseils œcuméniques être établis, cela signifie que la ligne n'est plus sur la terre. La lumière n'est plus sur la terre, c'est l'apostasie. Or, l'apostasie, c'est la perte totale de la divinité. Parce que Colossiens avait dit, tout subsiste par lui et pour lui. Donc, quand la colonne de feu a quitté la terre, donc rien ne peut subsister.
C'est-à-dire, vous voyez que comme Satan n'est pas créateur, il ne saura pas coordonner la terre. Nous avons vu, ils sont embrouillés entre le développement et la protection de l'écosystème. N'est-ce pas? Et ils sont dans un cauchemar où ils ne savent pas. S'il faut protéger l'environnement, il faut maintenant diminuer l'économie. Parce que diminuer la production. N'est-ce pas? Et ils se séduisent là par le développement durable et l'économie durable. Or que ça ne tiendra pas, ils vont continuer à détruire la nature. Et ils craignent parce qu'ils savent qu'à part la terre, ils n'ont pas une autre endroit. Oui. N'est-ce pas? Et vraiment dit, les gens que je croyais être des noyaux, j'étais dessus, je les vois accrochés au matériel. C'est bon, vous vous rendez compte que quand les gens sont venus au message, tout ce qu'ils ont, qu'ils peuvent donner aux gens, ce sont des maisons, des bibliothèques, de l'argent et tout ça. À part ça, ils n'ont rien à donner aux gens. Ils n'ont rien à donner aux gens. Et c'est ça le catholicisme, c'est-à-dire le monde terrestre. Vous comprenez? Or, nous, comme nous sommes ici, nous n'avons rien à donner aux gens. La seule chose que nous avons, c'est donner la joie. Or, la joie est cachée derrière les mystères éclaircis. Et c'est cette joie-là où Jésus avait dit que travailler là où on ne peut pas dérober, là où la terre ne peut pas détruire. Parce que tout ce que tu peux hériter ici, c'est corruptible. Et c'est pour vous comprenez, vous voyez, quand les gens font leurs histoires de rassemblement ecclésiastique, n'est-ce pas? Il faut asseoir les gens d'après la possession des richesses. Celui qui a un hangar, n'est-ce pas? Des supermarchés de 10 000 personnes, lui doit s'asseoir devant. Bon, celui qui a peu de gens, lui soit un peu derrière là-bas. Et ainsi de suite. Et on donne des valeurs, on respecte un homme. Mais vous demandez qu'est-ce que cet homme a? Il n'a pas de révélation, mais simplement, il a construit des grandes maisons, il a construit des humains. C'est quoi? C'est ça être perdu. Donc, oublier où on va, ou oublier ce qu'on veut. C'est ça être perdu. N'est-ce pas? Est-ce que nous cherchons un homme qui va nous donner des voitures? Non. Ou qui va nous donner des maisons? Non. Mais il y a beaucoup d'hommes d'affaires, on n'a qu'à aller chez eux. Mais nous sommes pour celui qui distribue la joie. Or, la joie, c'est dans le mystère éclairci. C'est ça qui bondit la tête de la joie. Et qui fait entrer dans Yého Shalom, c'est-à-dire la ville de paix. Et cette paix, c'est que quand on a la réponse à toutes les questions, dont l'esprit est stabilisé. Et là, nous devenons la poule la plus intelligente. Où nous comprenons que bientôt, là, notre prix a baissé. Est-ce qu'il n'y a pas de résurrection? Mangeons, vivons, demain la bombe nucléaire. Vous comprenez? Et nous sommes calmes. On est réglés.